Il y a cette histoire qu'on connaît tous. Ils s'aiment, mais ils ne se comprennent pas. Deux cœurs alignés, deux esprits en mode brouillage FM. Parce qu'aimer, c'est simple. Comprendre, c'est une autre affaire. L'amour, c'est l'émotion. La compréhension, c'est la traduction. Et parfois, son traducteur interne bug sévère. Ils s'aiment sincèrement, mais ils parlent dans une langue qu'ils croient universelle. Alors qu'elle entend autre chose. Il dit « je t'aime » avec une version différente du verbe aimer. Résultat, de magnifiques intentions qui tombent en zone morte. La vérité, c'est qu'on peut être attaché à quelqu'un et pourtant être bloqué dans un labyrinthe de malentendus. Souvent même, ce n'est pas le sentiment qui manque, c'est la méthode d'emploi. Ils veulent la même chose, être en paix, être entendu, être important l'un pour l'autre. Mais lui parle sécurité, elle entend contrôle. Lui dit je veux te protéger, elle entend tu m'étouffes. Et si le vrai problème n'était pas qu'ils ne s'aimaient pas assez, mais qu'ils ne se connaissent pas encore assez. Comprendre quelqu'un, c'est faire l'effort de visiter son univers intérieur sans se promener avec ses propres lunettes, sans y projeter sa propre météo émotionnelle. Alors oui, ils s'aiment, mais s'ils veulent se comprendre, il faudra mettre l'ego en mode avion, les interprétations en mode veille, les peurs en mode silencieux et la curiosité en plein volume. Parce qu'au fond, l'amour commence quand on apprend enfin à se traduire.